La France est limite au bord de la guerre civile. Lorsqu'on regarde ce qui se passe actuellement, c'est un climat de tension sociale qu'on observe avec de nombreuses problématiques à la clé. Il y a celle de la pénurie d'essence, la pénurie due à des grèves au sein des sociétés comme Total et Esso. Les raffineries sont actuellement en arrêt et du coup, lié à cela, il y a une grosse pénurie au niveau des pompes pour le citoyen lambda. Donc, on observe des personnes qui se battent au niveau des stations-service. Comme vous pouvez l'observer sur la vidéo actuellement qui s'affiche, il y a beaucoup d'incivilités. Les files sont énormes et impressionnantes. Cela crée même des activités parallèles, des business illégaux, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des personnes qui viennent se servir à la pompe d'essence, qui remplissent des bouteilles, des bidons et qui revendent l'essence à prix fort, 3,50 € le litre, ce qui est absolument illégal, mais il y a beaucoup qui le font. Il y a des marchés parallèles qui sont en train de se créer à cause de cette situation-là. Donc, cette pénurie-là engendre d'autres conséquences, j'ai envie de dire, parce que les villes se retrouvent aujourd'hui à rationaliser les consommations au niveau des stations-service pour les personnes qui se déplacent, par exemple, en transport en commun. Les bus, par exemple, ont besoin de diesel pour fonctionner et les bus actuellement circulent à moitié plein, donc les réservoirs sont remplis à moitié, voire le tiers, histoire de survivre, et cela pour une vision sur quelques jours, pas sur des mois comme on peut l'avoir en temps normal, mais sur une vision à quelques jours près, 3, 4, 5 jours. Donc ça, c'est un climat social qui est vraiment tendu. Conséquences directes sur les personnes civiles, donc les citoyens, c'est que beaucoup se retrouvent aujourd'hui embêtés parce que beaucoup prennent les moyens de transport, même pour ceux qui se déplacent avec leur véhicule, ils sont embêtés. Dans le sens où, si tu te déplaces avec ton véhicule et que tu n'as pas d'essence, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux plus. Et te rabattre sur les moyens de transport en commun, c'est également compliqué parce que eux aussi n'ont pas assez d'essence pour faire tourner les bus comme à l'accoutumée. Conséquence, un bus sur 3 fonctionne dans certaines villes. Donc, tout cela crée des personnes qui arrivent en retard, des personnes qui ne peuvent pas se rendre à leur travail. Ça crée également des étudiants qui ne peuvent pas se rendre dans les différentes universités. Pareil pour les élèves, les collégiens. Bref, toute l'activité est au ralenti. Par rapport à cette situation, il y a certaines mesures qui ont également été prises par des villes pour limiter ce phénomène-là. C'est celui de laisser circuler des véhicules d'une certaine catégorie. Circuler des véhicules qui sont moins polluants, entre guillemets. Donc, on se retrouve ici dans des zones ZFE, c'est-à-dire zones à faible émission. Et dans ces zones ZFE-là, c'est des véhicules de critères 1, 2 et 3 qui passent. Et dans certaines villes, même les critères 3 seront amenés à disparaître. C'est pour vous dire l'ampleur de la situation actuellement en France. Sur le plan énergétique seulement, sachant qu'au niveau du ménage lambda, ce sont les factures de gaz qui vont doubler. Également, au niveau des consommations d'électricité, ce sera pareil. Car tout est en train de devenir de plus en plus cher. Le coût de la vie est en train de grimper. L'inflation est au sommet depuis des années. C'est pour vous dire la situation actuelle en France. Pour couronner le tout, la dette publique française est en train de se creuser davantage parce que pour pallier à toutes ces grèves-là, c'est le budget qu'il faut débloquer pour améliorer les conditions de vie des personnes qui grèvent parce que voilà, ça bloque tout le monde. Et améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, c'est augmenter le salaire. Il faut qu'on se le dise. C'est plus de jours de congé, c'est un peu plus de revenus. Donc, c'est une fiche de paye un peu plus conséquente. Surtout lorsqu'on sait que tout est devenu extrêmement cher. Les prix sont en train de flamber littéralement. Donc, augmenter le pouvoir d'achat de ces personnes qui grèvent là, c'est-à-dire les salaires. En d'autres termes, ça veut dire creuser davantage la dette publique. Et quand on dit dette
dette publique, il faut savoir qu'en 2022, la dette publique de la France représente 114,5% de son PIB. PIB, c'est produit intérieur brut. Donc, c'est plus que les 112,5% au quatrième trimestre 2021. Donc, la dette française a donc augmenté de 2 milliards d'euros en l'espace de 3 mois. Il est loin de l'an 2000 lorsqu'elle représentait 60% du PIB. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On ne parle que de la fin de l'année 2022. Je ne vous parle même pas de 2023. Dans ces conditions-là, toutes ces personnes-là qui disent ne pas être concernées par la situation actuelle en France parce que issues de la diaspora africaine. J'ai envie de sourire quand j'entends des choses pareilles. Dire que c'est le problème de la France. On n'est pas la France, mais vous vivez sur le territoire français. Déjà, une guerre qui se passe à des milliers de kilomètres de l'Afrique impacte l'Afrique. À plus forte raison, les personnes qui sont sur le territoire où les choses se passent. Pour vous dire que si vous vivez aujourd'hui en France, ça veut dire que vous êtes de près concerné par cela. Parce que quand vous allez dans les supermarchés, dans les centres commerciaux, vous achetez avec une TVA. Ça veut dire que vous payez déjà un certain impôt sur tout ce que vous achetez. Vous achetez déjà au prix fort. Avant, lorsqu'on avait un panier de 100 euros à la caisse, c'était assez conséquent. Mais aujourd'hui, avec 100 euros, on remplit à peine son panier. J'ai envie de dire, pour un foyer avec 1-2 enfants, c'est de plus en plus compliqué de joindre les deux bouts à la fin du mois. Donc déjà, dites-vous que quand vous réglez vos achats, vous payez l'impôt. De deux, la dette qui est en train de se creuser vous impacte directement parce que vous avez déjà, en plus de payer la TVA sur tout ce que vous achetez, vous avez le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, ça veut dire que lorsque vous travaillez, l'État se sert déjà dans votre salaire. Donc, vous êtes très concerné par cela. Vous payez les impôts. Vous avez à côté de cela tout ce qui est taxes d'habitation, taxes foncières. Vous avez les taxes à tous les niveaux. Donc déjà, vous les payez. Vos enfants vont les payer, les enfants de vos enfants sont déjà concernés. C'est pour vous dire que lorsque vous êtes en France, vous ne pouvez pas dire que ça ne vous concerne pas, que ce sont les affaires de la France. Nous, on est africains. Non. Vous vivez en France, vous jouissez des infrastructures françaises, du système et de tout ce qui va bien avec. Donc ici, vous ne pouvez pas simplement, lorsqu'il y a un souci, dire que vous n'êtes pas concerné. Donc je tiens à attirer l'attention de toutes ces personnes-là qui se disent ne pas être concernées par la vie qui est en train de prendre une autre tournure avec la crise mondiale de l'Ukraine et la Russie qui fait rage, j'ai envie de dire. Tout le monde est concerné. Regardez simplement ce que vous êtes capable de payer aujourd'hui avec 100 euros et faites le comparatif 2 années de cela, 3 années. Vous verrez la différence. Regardez au niveau de vos différentes factures d'énergie, tout ce qui est assurance, tout ce qui est loyer, tout est en train de monter. C'est le citoyen moyen qui est en train de payer les frais de tout cela. Je vous pose une question. Dites-moi dans les commentaires, avec ce coût de la vie qui est en train d'exploser, est-ce qu'aujourd'hui, avec le coût de la vie qui est en train d'exploser, il ne faut pas se poser des questions sur son devenir? Et se poser les questions, ça passe par avoir une bonne éducation financière, avoir une bonne gestion de ses finances. Qui dit éducation financière, gestion de ses finances, investissement, dit investir en Afrique lorsqu'on est dans la diaspora. Et dorénavant, c'est possible d'investir en Afrique avec moi, avec Business et Réussite. Vous avez dorénavant la possibilité d'intégrer le club des résilients, club qui vous donne accès à des investissements que nous ferons ici ensemble, qui donne accès à des idées business analysées ensemble lors des lives privés, qui donne accès à des synthèses de livres, qui donne accès au réseautage, qui donne accès à plein de choses suivant les paliers où vous serez. Donc n'attendez plus, allez tout de suite sur businessetréussite.com, onglet résilient, complétez le formulaire qui est disponible, c'est-à-dire vos informations, nom, prénom, adresse mail et contact. Choisissez votre palier
et rentrer dans l'aventure. L'heure n'est plus à l'attente, l'heure est à l'action, chers résilients. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, vous comprenez tout de suite l'importance d'avoir plusieurs sources de revenus. Je le martèle sur cette chaîne. On ne peut plus se contenter de son salaire. Le salaire ne suffit plus. Avec les prix qui flambent, le coût de la vie qui est de plus en plus cher, on ne peut plus se contenter d'un seul salaire pour vivre. Il faut investir. Et aujourd'hui, l'Afrique, c'est l'Eldorado. C'est le nouvel Eldorado. Il faut venir vivre votre rêve africain en Afrique. En attendant de le vivre, vous avez la possibilité déjà de mettre en place certaines steps pour préparer ce rêve-là, pour préparer cette venue-là pour ceux qui aspirent à retourner en Afrique. Donc, c'était une vidéo pour attirer un peu votre attention sur tout ce qui se passe actuellement dans le monde, principalement en France, pour les résilients qui y vivent, de l'importance d'avoir une analyse stratégique, l'importance de pouvoir bien pousser vos pions pour vous préparer. Parce que les aides, la retraite, tout ce que vous connaissez aujourd'hui, j'ai peur que demain, ça n'existe plus. Que demain, chacun soit garant de sa propre retraite. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Est-ce que la situation actuelle en France vous préoccupe? Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte des augmentations de prix? Est-ce que vous vous retrouvez aujourd'hui coincé, incapable d'aller travailler parce que n'ayant plus d'essence, parce que n'ayant pas de bus qui circule? Dites-le nous dans les commentaires. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Pour toutes les personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de vous voir atteindre votre indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage avec vous du contenu qualitatif régulièrement. Donc, pensez à rentrer dans notre belle communauté en cliquant sur le bouton qui s'affiche là. Abonnez-vous, partagez cette vidéo massivement pour éveiller les consciences. Pour toutes les autres personnes qui recherchent des idées business à lancer, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran où je partage avec vous des idées business à lancer tout de suite, que vous soyez en Afrique ou en Occident. À très bientôt. Ciao.